Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de la Fédération de Russie. L'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent d'envoyer des pluies de drones massives dans plusieurs localités du territoire russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la toute première fois du genre après la rencontre de Volodymyr Zelensky et ses alliés américains. Mais Zelensky est venu avec un autre réveil. Il est venu avec une autre ambition, mais très élevée, contre la Fédération de Russie, plus précisément Vladimir Poutine. Alors, après cette pluie de drones qui ont même d'ailleurs créé ici beaucoup de panique au sein de la Fédération de Russie, où même d'ailleurs on a annoncé les coupures d'électricité dans certaines localités. Je dis c'est la toute première fois du genre que nous voyons l'Ukraine envoyer une pluie de drones environ sur cette région à moins de 3 heures. Ah oui, je dis sur 6 à 7 régions à moins de quelques heures. Mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que Zelensky a-t-il reçu l'ordre de ses patrons, mais de faire du sale sur le territoire russe? Et depuis un certain bout de temps, la Russie aussi de son côté, on ne comprend pas ce qui se passe. Elle est complètement touchée à tous les moments que l'Ukraine envoie des frappes. À Belgorod, on a constaté des dégâts. Dans plusieurs d'autres localités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les différentes localités qui ont été ici des pluies d'attaque, des cibles des pluies d'attaque de l'armée ukrainienne OTAN? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de partager mais massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube et de vous abonner massivement à la chaîne. Là-bas, les partages, les commentaires ne sont pas limités. Et vous regardez les vidéos là-bas au calamar. Ah oui, parce que Facebook a m'aide. Sur Facebook, dès que vous partagez à un moment donné, on limite vos partages, on limite vos commentaires. Tout ça pour que nos vidéos ne puissent pas être envoyées partout dans le monde. Vous comprenez? Allez-y vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Là-bas, vous pouvez partager au maximum, selon votre gré. Oui, selon votre gré. Alors, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Selon les médias locaux russes, selon les informations venant tout droit de la Russie, ils disent que l'Ukraine a lancé une attaque massive. Un essaim de drones tente de se précipiter vers des objets dans différentes régions de la Fédération de Russie. Une pluie de drones ne cesse de vouloir se diriger dans plusieurs régions de la Russie. Mesdames et messieurs, on dénomme environ 6 à 7 régions. Au même moment, je dis c'est la toute première fois, on voit souvent l'Ukraine lancer des offensives sur une région, 2 régions, vous voyez. Mais cette fois-ci, ce sont des pluies d'attaques et dans plusieurs régions au même moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Région de Krasnodar, une explosion à Yens. L'armée abat des drones. Le député local Baturinets a déclaré que la défense aérienne avait fonctionné. Au bout d'un moment, au son, la cible a été touchée. Voilà, il a demandé à ce que les habitants restent loin des fenêtres parce qu'il y a ce sont des drones vraiment fortes. Alors, la région de Rostov est attaquée. Les drones ont volé de Novobataïsk vers la région de Kagalnitsky. L'incendie à Samara est dû à la chute des débris de drones. La plupart d'entre eux ont volé dans toutes les régions. Ils ont déjà été abattus. S'il n'y a pas d'urgence avant 2 heures du matin, alors nous pourrons dire que nous avons riposté. Plusieurs explosions, c'est toujours la Russie, hein? C'est toujours dans la Russie. Plusieurs explosions à Volgodonsk et Tchimsliansk. Volgodonsk et Tchimsliansk. La lumière s'est complètement éteinte dans certaines rues. Dans certaines rues, voilà, un drone de type avion a été détruit au-dessus de la région de Briansk. Maintenant, nous sommes à Briansk, mesdames et messieurs.
Donc, essayez de comprendre l'allure que l'Ukraine vient de prendre. Voilà, ils disent, un drone de type avion a été détruit au-dessus de la région du Bryansk, a rapporté le gouverneur Bogomaz. Il n'y a eu aucune victime ni dégâts. Également dans la ville de Krasny Oktyabr, près de Belgorod, un drone a attaqué une voiture en mouvement. 3 civils ont été blessés, a déclaré le gouverneur Gladkov. Il dit protégez-vous et vos proches. Mesdames et messieurs, vous-même vous avez compris. Alors il s'agit de quoi? Et cette action, cet acte se passe après que la Russie ait causé plusieurs repos éternels, mais massifs, des troupes otaniennes et a détruit plusieurs aérodromes ukrainiens du côté des lignes de front. Et Zelensky, voyant cette situation, il veut embrouiller la Russie parce que ça, c'est un système pour essayer de freiner la Russie sur ses attaques massives. Ils veulent en sorte de créer une zizanie de peur pour que la Russie ne doit pas se concentrer sur le front, mais pour que la Russie se concentre sur son territoire. Vous comprenez un peu la stratégie. Mais comment ça se fait? Après, ici, la rencontre de Zelensky et ses homologues américains. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des décisions qui ont été données à Zelensky. Vous comprenez? Il y a un nombre de décisions qui ont été prises, qui ont été mises sur la table contre la Fédération de Russie. Ah oui, parce qu'on ne comprend pas tout d'un coup, juste après leur sommet de l'ONU, mais les choses ont commencé à changer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et pendant ce temps, la Russie est en train de dormir. On va un peu prendre le cas d'Israël, lorsque Israël décide de passer à la vitesse supérieure. Mais ils passent à la vitesse supérieure jusqu'à ils partent finir leur mission. Mais qu'est-ce que la Russie attend? Pourquoi la Russie ne peut pas au moins copier ce que Israël fait? C'est de prendre l'adversaire, de finir complètement avec l'adversaire et de quitter. Oui, c'est comme ça. Voilà ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Pourquoi Poutine ne peut pas faire la même chose? Pourquoi la Russie ne peut pas procéder à la même manière? On se pose des questions. Ils sont là, ils caressent, ils cajolent, ils jouent seulement avec l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine est en train d'envoyer, mais fort. Ils envoient fort la chose sur le territoire russe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas si c'est mon opinion qui est négative. Vous comprenez? Essayez de donner vos opinions en commentaire parce que moi, je ne comprends pas. Ah oui, je ne comprends pas ce qui se passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la situation que la Russie vient de recevoir ces dernières heures, moins de 24 heures. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. Ce n'est pas parce que la Russie a été attaquée, non. C'est pour sécuriser notre vidéo, elle est très sensible. Nous faisons des vidéos tellement sensibles, vous comprenez? N'hésitez pas, s'il vous plaît, de pousser beaucoup de commentaires, envoyez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire. Vous comprenez? Ça galvanise aussi la vidéo, ça fait monter les interactions dans la vidéo. Alors, laissez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, allez vous abonner. Là-bas, tout est ouvert. Ah oui, les portées de vidéos sont vraiment ouvertes. Rien n'est limité. Vos commentaires, vos partages ne sont pas limités sur YouTube. Alors, allez-y vous abonner et partagez massivement la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.